Alors, bonjour à tous. À partir du moment où le télescope est parqué, puis on fait un départ on park, on envoie le télescope sur une cible. Souvent, on est incapable du premier coup de faire une calibration astrométrique. Voici un exemple ici. Je viens de prendre une image de 10 secondes en Benning 3 avec le filtre lumineuse d'un champ de ciel où ce qui pointe mon télescope présentement. Selon la carte du ciel, ça pointe ici sur cette étoile-là, l'étoile Gamma Eridans, mais elle n'apparaît pas dans l'image ici. Ma monture n'a pas assez de précision pour arriver dans le champ du CCD du premier coup. Si je procède avec analyse à faire un pinpoint astrométrie, je vais prendre le Gaster catalogue ici et je vais prendre les valeurs par défaut. On va voir s'il va réussir du premier coup. Des fois, ça prend du temps et on ne réussit pas à le faire. Je vais vous montrer deux trucs pour essayer de réussir une calibration astrométrique. Comme vous voyez, ça fait quasiment une minute que j'essaie de faire une calibration astrométrique et il n'a pas réussi encore. Ce que je fais à ce moment-là, j'arrête le processus ici et je vais cliquer ici sur Search Sky Online. Ça s'en va directement sur Internet, sur astrométrie.net. Ça peut prendre encore 1 ou 2 minutes. Et il va essayer de trouver les coordonnées du centre de l'image, essayer de faire une calibration astrométrique. Et à ce moment-là, il va vous dire probablement de presser le bouton Process pour terminer la fonction. Fait qu'on on va procéder, on clique sur le bouton Search Online. Fait qu'à partir des informations que lui a présentement dans l'image, il va se brancher sur Internet et il va essayer de trouver dans les catalogues qu'il a à sa disposition le centre de l'image. Fait que, étant donné que ça prend quand même 2 minutes, je vais suspendre la vidéo et je vais y revenir. Fait que voilà, ça a duré à peu près 1 minute et demie. Ici, moi, je sais que ma longueur focale de mon télescope, c'est 540 mm environ. Et l'échantillonnage, c'est 7,73 secondes d'heure par pixel. Quand vous voyez l'information ici, qui correspond pas mal à ce que vous avez comme information, vous pouvez cliquer sur le bouton Process ici. Si par contre, on mettait, un exemple, une focale de 900 mm, puis peut-être 3 secondes d'heure par pixel, vous savez que l'information n'est pas exacte. Je vais vous montrer un truc où aller pour vérifier, pour essayer de trouver l'information exacte. Fait que rendu ici, dans ce message ici, on dit de cliquer sur Process pour terminer le processus du plate solving ou calibration astrométrique. Fait que je pèse dessus. Bon, maintenant, on voit l'angle de position est à 0 degré. Ma longueur focale, 544 mm et 7,73 secondes d'arc par pixel, ce qui est ici. Fait que mon plate solve a réussi. Maintenant, je vais ici dans l'onglet Télescope. Je vais aller cliquer ici sur Sync, synchroniser. Par défaut, vu que je viens de faire une calibration astrométrique, fait qu'ici, je vais cliquer sur OK. Fait qu'il vient de me faire une calibration astrométrique. Ici, je vais voir dans Zoom et je fais apparaître mon image, Over Image. Je vais cliquer ici sur Snap to Scope. Là, je suis un petit peu trop grossi, mais on voit mon image apparaître ici, l'image que j'ai présentement. Fait que, ma cible, comme c'est là, c'est celle-là ici. Si on regarde ici l'information, c'est marqué Gamma Eridans, c'est ma cible. Et moi, je pointe ici que télescope. J'étais pas loin, mais j'étais quand même un bon bout. Fait que maintenant, j'ai synchronisé mon télescope. Ce que je fais, c'est que je clique sur l'étoile avec le bouton gauche de la souris. Avec le bouton droit, je fais un slew au Gamma Eridans. Et vous allez voir l'information qui va marquer ici. Et en principe, il devrait centrer la cible. On va mettre ici la fenêtre
Expose pour faire une photo. Là, ici, on va cliquer sur Single parce que je suis présentement sur Autosave. Donc ici, il va faire une photo, Exposure Aster Flou, parce qu'on avait configuré cette fenêtre-là dans le télescope. Fait qu'on voit ici, il prend une image de 10 secondes en Bending 3 avec le filtre luminance. Il va afficher l'image ici. Là, j'ai mis ma mire ici. On voit qu'on est proche du centre. Il vient de faire un plate solving. Il va synchroniser la monture à nouveau. Là, il est en train de faire une dernière image. Il fait un délai de 20 secondes. Il va faire ensuite une dernière exposition de 10 secondes en Bending 3. Et on devrait avoir notre étoile centrée. Il est toujours en train de faire le délai. Là, il est en train d'exposer. On voit Exposing After Flow. Il fait 10 secondes ici. Puis vous allez voir l'image ici, votre objet va être dans le centre. Parfait. On voit l'étoile arrive à plein centre. C'est exactement là qu'on voulait qu'elle soit. Fait que ma monture, elle est maintenant synchronisée. Et maintenant, je peux procéder à la prise d'image, à aller centrer mes objets célestes durant ma soirée. Une des causes souvent qui fait qu'on ne réussit pas à synchroniser notre monture, c'est parce qu'on a oublié de connecter notre monture dans MaximDL. Quand on connecte notre monture, MaximDL, il sait à peu près où on est dans le ciel par rapport à sa carte du ciel à lui. Je vais vous montrer un exemple. Ici, je vais prendre une photo avec la monture connectée pour vous montrer les informations du FITS Header et pourquoi c'est important de la connecter. Je vais remettre le zoom ici. Là, je pointe sur l'étoile Rigel selon mon télescope. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes là exactement. On va voir où il pointe Rigel dans la photo. Des fois, elle peut être complètement dehors de la photo. Bon, ici, je vais mettre le crosshair, je mets le curseur dans l'image, bouton droit de la souris, je vais sélectionner crosshair ici, je vais cliquer sur visible. Fait qu'on voit Rigel, il est ici, et le centre, il est là. Et moi, je vais centrer sur Rigel dans ma photo. Bon, la première information, je vais aller vérifier, c'est si les données du Object Right Ascension, les coordonnées de Object Right Ascension et de Object Declination est là, les coordonnées du centre de l'image ici, elles sont là. Donc, en principe, je devrais être capable de faire un plate solving ou une calibration astrométrique dans MaximDL. Je clique sur Analyse, puis une pointe astrométrie. Fait qu'au début, je clique sur le bouton Défaut pour montrer que je suis bien, que j'ai configuré la fenêtre comme les valeurs par défaut au départ. Je clique sur Process. En principe, ça devrait aller assez vite. Fait qu'on voit ici, il l'a fait rapidement. Fait qu'il y a toutes les données ici du plate solving et on pourrait synchroniser notre monture à partir du moment qu'il a réussi la calibration astrométrique. Maintenant, supposons que vous avez oublié de connecter votre monture. Je vais volontairement la déconnecter. Donc, ici, dans le catalogue, ma monture, on voit, elle n'est plus visible. On ne voit plus le curseur du tout. Bon, je vais faire ici une pause de 10 secondes en Bending 3. Ça peut arriver des fois qu'il ne l'a pas, qu'il n'y a pas l'information sur le centre de l'image. Fits Header ici. On voit que je ne vois plus l'information Object Right Ascension et Object Declination dans mes images ici. Alors, en cas d'échec de la calibration astrométrique, si vous n'êtes pas capable de le faire avec le bouton Process, allez-y avec le bouton Search Sky Online sur astrométrie.net. Faites-le et surveillez l'information qu'il va vous donner ici. Il va vous demander de presser sur le bouton Process. Ouais, voilà l'information affichée par le bouton Search Sky Online. Fait qu'on vous demande de presser le bouton Process. Puis remarquez les informations ici
Ça correspond vraiment à mon télescope, même si ce n'est pas parfaitement exact, là. Mais ça correspond aux données de mon télescope. Si je dis process, il va y aller dans le processus au complet. Voilà, il a trouvé des résidus, puis il affiche ici les bonnes informations. Et à partir de là, je vais aller synchroniser mon télescope. Je vais dans le télescope ici, je vais cliquer sur Sync. Et ici, je vais cliquer, c'est marqué Sol Position J2000. Je vais juste y mettre J2000 ici. Pour qu'on puisse être sa bonne valeur ici. Je vais mettre Sync en niveau et je clique OK. Puis si je vais voir dans mon zoom, l'affichage de la photo, si je clique ici, Overlay Image, fait que voilà, moi je pointe ici, où ce qui est mon curseur et la photo, mais moi ma cible elle est ici. J'étais quand même un bon petit bout. Si je clique ici sur ma cible, et bouton droit de la souris, je vais cliquer sur Slew, sur Eta Orionis. Fait là, il va m'amener Eta Orionis en plein centre. Il fait le délai de 20 secondes. Ensuite, il va afficher, il va prendre l'image. On va le voir ici. On va le voir ici qu'il va prendre 10 secondes à Benning 3, comme on a convenu. Il marque toute l'information ici. On peut jouer avec la valeur du délai. Vous pouvez la baisser ou l'augmenter selon votre monture. Si vous avez une monture de qualité, vous pouvez le baisser. Si vous avez une monture de moins bonne qualité, c'est peut-être mieux d'y aller de façon sécuritaire. Ici, il devrait réussir à faire mon play de sort parce qu'on a fait une synchronisation. Et voilà, il a fait la synchronisation. Ensuite, il va prendre on voit l'étoile qui s'est rapprochée ici. Fait que là, lui, ce qu'il a fait, c'est une fois qu'il a fait la calibration, ben, il a synchronisé ma monture. Puis là, il fait comme un go-to sur ma cible en fonction des différences qu'il a calculées. Fait que là, maintenant, il prend la dernière photo, puis on devrait l'avoir en plein centre. Voilà. Fait que là, voilà notre image, notre cible ici. Eta Orionis, elle est placée en plein centre ici. Bon, maintenant, c'est possible que vous ayez pas l'information. Et comme je vous ai dit, si vous avez ici Object Right Ascension qui est visible dans le header, mais supposons qu'on est ici avec Pinpoint Astrométrie, puis les informations qu'on a ici ne sont pas là. Si vous avez ici, vous manque l'information pour les données de la calibration astrométrique, vous pouvez toujours essayer avec Maxime DL, cliquer sur le bouton Search Sky Online. Puis il va vous les retrouver. Vous voyez ici, ça a pris à peu près 1 minute et demie. Puis il a retrouvé la position centrale de l'image ainsi que les valeurs de l'échantillonnage. Le nombre d'arcsecondes par pixel. Puis ici, il dit de cliquer sur Process. Et on a retrouvé les données de notre calibration astrométrique.